Salut les amis. Nous sommes à peu près un mois de la date de la Journée nationale des peuples autochtones. C'est le 21 juin, vendredi le 21 juin, et c'est une journée importante. Importante bien sûr pour les autochtones, mais bien sûr pour le pays, tous les Canadiens, et aussi bien sûr une journée importante pour l'Église dans ses relations, dans son cheminement avec les divers peuples autochtones. Depuis, et c'est des siècles même, nous sommes en relation. Pas toujours les bonnes, mais on veut être en bonne relation. On veut être artisan de paix, de réconciliation, ensemble. Or, aujourd'hui, j'ai pensé avoir une conversation avec Daniel Bayot, qui est notre directeur de communication, pour nous parler des efforts récents et dans l'avenir du diocèse pour amener la connaissance, la reconnaissance de la réalité des Autochtones, avec lequel l'Église a été tellement imbriquée, marchant ensemble, des fois avec des grandes lumières et des fois avec des grandes ténèbres. Alors Daniel va nous présenter ce que le diocèse fait à ce moment-ci, et ça sera comme un préparatif, un hors-d'œuvre pour le message le mois prochain, où ça va être des autochtones eux-mêmes qui vont nous parler de leur sens, leur expérience de cette relation. Et le message en français va être avec des membres de l'Union nationale des Métis de Saint-Joseph du Manitoba. Parce que la relation de l'Église, surtout du domaine francophone, c'est oui avec les Premières Nations, mais beaucoup avec la nation, le peuple, la culture si riche des Métis. Mais ça, c'est pour le mois prochain. Alors, Daniel, peux-tu nous parler assez simplement de nos efforts récents et qu'on va répéter tout en cherchant d'autres moyens d'apporter cette connaissance, cette reconnaissance? Avec plaisir, Monseigneur. Bien, on a initié 2 volets très spécifiques en septembre dernier pour encourager une prise de conscience, disons, chez les non-autochtones et en particulier nos fidèles. Alors, nous les avons invités tout d'abord à participer à 2 exercices du programme À l'écoute des voix autochtones. Il s'agit d'un programme qui a été développé par les Jésuites du Canada, surtout pour en termes d'encourager la justice sociale, promouvoir la justice sociale dans le pays. Et ce que les pères jésuites ont fait, c'est qu'ils se sont rencontrés avec des aînés autochtones, des spécialistes, des gens qui connaissent bien la spiritualité autochtone, et aussi des gens qui ont connu des expériences parfois très difficiles, parlons école résidentielle entre autres, mais aussi des séquelles de cette expérience si importante pour le Canada. Oui, à travers les générations, en effet. Alors, à 2 reprises, une fois en français et une fois en anglais, nous avions eu une quinzaine de personnes à chaque fois parcourir ce livre et discuter, regarder des vidéos aussi, et vraiment Alors, c'était des sessions, plusieurs sessions. C'est ça s'étalait sur environ 8 à 10 semaines. Et puis, essentiellement, il faut lire à l'avance, venir outillé pour discuter, partager ses impressions, ses découvertes aussi.
ensemble en groupe, et je m'inclus là-dedans, nous avons énormément appris au sujet, bien sûr, de l'expérience des écoles résidentielles qui est si centrale, mais aussi la spiritualité autochtone, qui, à bien des égards, ressemble, curieusement, il y a bien des liens. Il y a bien des liens à la foi catholique. Entre autres, quand on regarde les récits de création, ça fait beaucoup penser à l'esprit franciscain, par exemple. Alors, les traités aussi. Pas juste la lettre des traités, mais ce que signifie la terre, l'importance de la terre pour les peuples autochtones sur le plan spirituel. Est-ce que c'est quelque chose qu'une paroisse pourrait entreprendre? En effet. Je veux dire, par la paroisse, parmi les paroissiens, ou même peut-être 2 ou 3 paroisses ensemble, est-ce que ça pourrait se faire sans professionnels? Certainement, j'ai récemment eu un appel téléphonique d'un paroissien francophone qui a suivi le parcours à l'automne dernier et qui a dit: il y a de l'intérêt dans ma paroisse. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben, je dis bien sûr. Et tu lui as donné le livre et tu lui as souhaité bonne chance. On va certainement les accompagner. C'est ça. Mais tout ça pour dire que ce parcours a ouvert les yeux d'un très grand nombre de participants au point où ils avaient soif de poursuivre leur cheminement de découverte, mais aussi ils avaient soif d'aller à la rencontre des Autochtones. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Comment ça s'est vécu, alors, le préparatoire, et puis ensuite, la rencontre, une expérience de rencontre comme telle. Comment ça s'est vécu? Comment ça s'est passé? Ben, ça se passe toujours quand on est en train de vouloir tisser une nouvelle relation. Ça se fait à petits pas. Donc, le premier petit pas que nous avons fait, c'est d'aller célébrer la messe chez les Autochtones. Oh, à la paroisse Sainte-Catherine-Tekakwitha, oui, sur la Flora, la rue Flora. Oui. Ils étaient auparavant sur la rue Ellis. Exactement. Maintenant, ils sont sur la rue Exactement. Flora. Alors, en tant que catholique, quoi de mieux que d'aller prier ensemble? Et ensuite, ayant participé au banquet du Seigneur, on est allé dîner et jaser, tout simplement, passer du temps à leur repas qui se fait tous les dimanches. C'est un repas à la Fortune du Pot, donc on a tous amené contribué à... Et moi, j'ai appris que à Sainte-Catherine, bon, c'est certainement les Premières Nations, surtout à Anishinaabe, Ojibwe, là, Saulteaux, ok. Mais aussi, il y a des personnes métisses, métifs, là. En effet, il y a des métifs. J'ai pu personnellement faire une connaissance avec une Chartrand, et puis là, ça a fait des connexions comme les Franco-Manitobains. On s'est mis à parler de Saint-Laurent et de toute la gang là-bas. Quelle meilleure manière de tisser des liens, et des liens, j'ose dire, durables. Et parce que cette question de réconciliation, oui, avec les peuples Premières Nations, et nous avons 8 communautés où sont des prêtres, des religieuses, mais on a aussi, bien sûr, la réconciliation est liée aussi à la question de la réconciliation dans l'Église avec les métis. Oui. Et moi, j'ai accompagné, en août de l'année passée, là, non pas en août, en avril l'année passée, 2 visites au Saint-Père qui ont préparé sa visite au Canada. Oui. Et il y avait une fois avec les Premières Nations, surtout, mais il y avait une autre fois où c'était avec le MMF,
Manitoba Métis Federation, mais aussi avec des représentants de l'Union nationale des Métis Saint-Joseph de Manitoba, entre autres Paulette Duguay et Justin Johnson. Alors oui, cette question de réconciliation a bien des aspects, bien des complexités. Ok, tant mieux. Alors, est-ce qu'il y a un autre programme qu'on pourrait utiliser si quelqu'un veut, avoir une première vue de la situation? Absolument. L'archidiocèse a organisé l'obtention de places pour que les particuliers puissent suivre un cours en ligne. Alors, si on n'a pas soit le temps ou le désir de se réunir en personne sur 10 semaines, il y a l'option des 4 saisons de la réconciliation. Il s'agit d'un programme en ligne où on peut explorer beaucoup de thèmes, beaucoup de réalités autochtones, en suivant une série de modules qu'on peut faire à son propre rythme. Et alors, je sais, moi, j'ai pris mon temps en suivant ce cours-là. Ça m'a pris à peu près 4 heures en regardant toutes les vidéos, en lisant tous les textes. Comme tu dis, tu as pu le faire. Oui, parce que c'est bien de laisser tout cela mijoter et puis c'est important aussi de prier là-dessus. Parce qu'on cherche une ouverture non seulement de l'esprit, de quelque chose d'intellectuel, mais une ouverture du cœur envers la réconciliation. Et on peut avoir accès à ce programme-là, Four Seasons, 4 saisons, à travers le diocèse, c'est ça? On n'a qu'à me contacter. On vous fournira l'adresse au bas de l'écran et on n'a qu'à me contacter et je vous inscris. Alors, si quelqu'un va sur le homepage du site du diocèse, quelle icône est-ce qu'il devrait cliquer? Vous arrivez à la page d'accueil et en haut à la droite, il y a un bouton qui s'appelle « Marcher ensemble ». C'est ça le but de la réconciliation, qu'on puisse marcher ensemble. Vous cliquez là-dessus et là, vous allez vous retrouver avec un florilège de pages contenant des ressources, des listes d'autres activités qu'on pourrait vous proposer ou que d'autres organismes vous proposent, et y compris les 4 saisons de la réconciliation. Ils peuvent toujours te communiquer directement, comme ce monsieur dans la paroisse qui pense organiser quelque chose peut-être dans sa paroisse. Alors, une conversation avec toi, l'information, comment faire, comment mieux le faire. Et alors la ressource est là pour les paroisses. C'est ça. Et pour les individus aussi. Et Monseigneur, il y a d'autres activités qui sont en train de se monter. Je suis pas tout à fait prêt à vous les divulguer, mais comme on dit en bon canadien français, watch this space. Stay tuned. Stay tuned. OK. Merci bien, Daniel. Merci. Alors, vous voyez, il y a de quoi qui se vit, de quoi très riche et qui peut être vécu par beaucoup de monde, et espérons, le cœur et l'esprit ouverts, et surtout le désir d'être artisan de paix, artisan de réconciliation, artisan du Seigneur. Alors, prenez l'occasion, faites votre recherche et alors, dans un mois, et là, la personne qui m'accompagnera sera quelqu'un de l'Union nationale des Métis de Saint-Joseph du Manitoba. Alors, et surtout, continuez à prier pour cette immense question, mais plutôt plus ce cheminement ensemble, marcher ensemble, qui a la possibilité de tant de grâce de Dieu. Merci bien.